Sans plus tarder, nous voulons d'abord nous recommander à la grâce du Seigneur. Père Céleste, Dieu de toute grâce et de toute bonté, Dieu d'amour, ce matin, nous voulons encore glorifier ton nom. Nous voulons encore célébrer ton nom en te disant merci pour le renouvellement de toutes tes bontés, tes compassions, le renouvellement de ta grâce, de pouvoir nous renouveler la vie, le souffle de vie, afin que nous vivions encore aujourd'hui et que vivant, nous puissions encore te servir et continuer à avoir l'espérance de vivre éternellement avec toi dans l'éternité. Merci pour ce moment merveilleux, cette opportunité que tu nous donnes d'écouter encore ta parole, de recevoir cette nourriture spirituelle pour notre homme intérieur, l'esprit et l'âme qui lui est associé. Et nous te disons merci car nous sommes au cours de ce mois d'avril. Ce mois d'avril qui a un événement important qui est la commémoration de la Pâque par ton Église à travers le monde. C'est pourquoi notre prière est que cette parole que tu as préparée pour nous aujourd'hui, tournant bien sûr autour de la Pâque, de la délivrance que tu as opérée dans le monde par le Seigneur Jésus-Christ, cette parole puisse enrichir notre connaissance et amener dans nos vies l'œuvre de la rédemption, faire que nos vies soient effectivement bénies, effectivement délivrées, effectivement guéries, effectivement libérées par l'œuvre de la rédemption que notre Seigneur a accomplie à la croix. On ne peut pas parler de la Pâque sans penser à la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car c'est sur cette croix qu'il a opéré la délivrance. Dieu le Saint-Esprit, nous recommandons donc à toi, afin que tu nous renouvelles ton esprit de sagesse, d'intelligence, de révélation, la capacité pour non seulement transmettre ta parole, mais aussi pouvoir la recevoir, l'écouter, la comprendre. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté. Toi, le Dieu qui vit, règne au siècle des siècles. Nous prions au nom de Jésus, nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons de le dire dans notre prière, le mois d'avril de cette année, c'est un mois qui a un événement important. Et cet événement n'est rien d'autre que la commémoration de la Pâque par l'Église du Seigneur Jésus-Christ à travers toute la terre. La Pâque est un événement important dans la vie de l'Église, non seulement de l'Église, mais aussi dans la vie du monde dans son entièreté. Et on ne peut pas parler de la Pâque sans parler de l'agneau. On ne peut pas parler de l'agneau sans parler de Jésus-Christ. Et on ne peut pas parler de Jésus-Christ sans parler de la Sainte Seine. Alors c'est ainsi que notre émission d'aujourd'hui, bien sûr sous la conduite du Saint-Esprit, va tourner autour de la Pâque et de la Sainte Seine. Et nous allons consacrer quelques minutes à la fin de l'émission pour répondre à un certain nombre de questions que les gens se posent concernant la Sainte Seine. Donc, nous allons parler de la Pâque et de la Sainte Seine. Alors, sans plus tarder, nous allons vous convier à aller dans le livre d'Exode. Nous allons dans le livre d'Exode, au chapitre 12. Voici ce que dit la parole de Dieu. Exode chapitre 12. Nous lisons juste le verset 1er et 11. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année.
parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Verset 11. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Bien-aimés, c'est vrai que ce n'est pas dans une émission, pendant 1 heure, que l'on peut parler de toute la Pâque. Mais comme je l'ai dit, par l'aide du Saint-Esprit, son onction, sa puissance, nous allons essayer de synthétiser, de donner les faits essentiels. C'est en Égypte que l'Éternel Dieu a institué la Pâque. La Pâque, d'emblée, nous disons que c'est l'institution de l'Éternel. L'institution de l'Éternel. Pourquoi Dieu a institué la Pâque? L'objectif, c'était la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, conformément à la vision que Dieu a eue pour son peuple et à l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, l'ancêtre d'Israël. Vous vous souvenez, quand vous lisez Genèse chapitre 15, lorsque l'Éternel rappelle à Abraham l'alliance, il l'informe que la descendance que je vais te donner séjournera dans un pays étranger et 4 siècles après, moi l'Éternel, je viendrai pour le délivrer. Et quand le temps était arrivé, vous lisez Exode chapitre 3, Dieu appelle Moïse et il lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais bien les douleurs de mon peuple. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer. Et c'est toi que j'envoie avec ma puissance pour accomplir cette mission de délivrance d'Israël de l'esclavage en Égypte. Et quand tu l'auras délivré de l'esclavage, tu l'amèneras posséder l'héritage qu'est le pays de Canaan. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors maintenant, lorsque le temps donc arrive, Moïse arrive en Égypte. Nous connaissons tout ce qui s'est passé. Quand vous lisez Exode 3 jusqu'à Exode 11, nous savons comment Moïse, Dieu prend Moïse du désert, il l'amène en Égypte. Et comment Dieu, par Moïse, détruit les Égyptiens, détruit Satan et les démons que les Égyptiens adoraient comme des dieux. Et par les 10 plaies, et la 10e plaie, c'est la mort des premiers-nés. C'est à l'occasion de cette 10e plaie que l'Éternel a institué la Pâque. Nous venons de lire le verset 11. Dieu lui-même dit, c'est la Pâque devant l'Éternel. C'est Dieu. Du 1er au 11e verset, Dieu donne les instructions à Israël. Comment ils doivent faire cette nuit-là. Il est donc question de l'agneau. Vous prenez l'agneau, Dieu donne les instructions sur la nature de l'agneau, sur son âge, sur la manière dont on devait le manger. Et nous savons tous que toutes les instructions, et l'agneau lui-même, l'animal, et les instructions concernant la manière dont on devait le manger, tout cela était la préfiguration de l'agneau pascal par excellence, qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons y arriver. Donc, en Égypte, Dieu instruit Israël pour manger l'agneau. Et après avoir mangé l'agneau, Dieu dit, vous prenez le sang, vous mettez sur les linteaux des portes et sur les montants. Le sang de l'agneau. L'agneau devait être mangé par les Israélites, le peuple de Dieu. Et après avoir mangé, vous mettez le sang, dit Dieu, sur les linteaux et sur les montants des portes. Et Dieu ajoute, lorsque mon ange, qui viendra pour accomplir la 10e plaie, c'est-à-dire celle de tuer les premiers-nés des Égyptiens, quand il verra le sang sur les linteaux et les montants de vos portes, il va passer outre. Il passe outre les maisons des Israélites quand il voit le sang. Et en même temps, il frappe dans les maisons des Égyptiens où il n'y a pas le sang. Et dans les maisons des Égyptiens, il frappe les premiers-nés. La Bible précise, non seulement des hommes, mais des animaux. Depuis Pharaon
sur le trône jusqu'au dernier des Égyptiens. Cette nuit-là, la Bible dit en Égypte, il y a eu la mort des premiers-nés. C'est cette 10e plaie-là, la mort des premiers-nés des Égyptiens, des hommes et même des animaux, qui a anéanti définitivement, premièrement, Satan et ses démons, que les Égyptiens adoraient comme des dieux, et puis les Égyptiens eux-mêmes. Et lorsque le dominateur d'Israël était anéanti, en ce moment-là, la puissance qui dominait Israël était anéantie. Israël était donc, son esclavage était donc terminé. Car lorsque le dominateur de l'esclave est anéanti, l'esclave est libre. Il n'y a plus une seule domination qui pèse sur lui. C'est ainsi que maintenant, Israël devait sortir, libéré totalement de l'esclavage. C'est pourquoi on définit la Pâque en disant, Pâque veut dire passer outre, dans le sens d'épargner. C'est la définition à partir du mot hébreu pacha. Passer outre dans le sens d'épargner. Passer outre les maisons des Israélites, parce qu'il y a le signe qui permet à l'ange de passer. Le signe, c'est le sang de l'agneau, et frapper maintenant les premiers-nés dans les maisons des Égyptiens. Quel est l'objectif? Nous avons dit, c'est délivrer Israël de l'esclavage. La délivrance passe, notez bien, bien-aimés, lorsque quelqu'un est esclave. Pour rendre cet esclave libre, c'est-à-dire le délivrer de l'esclavage, il n'y a pas deux voies. La seule voie, c'est détruire ou anéantir le dominateur, le maître de l'esclave. Parce que l'esclave a un maître. Lorsque le dominateur, le maître de l'esclave, est anéanti, en ce moment-là, le dominé ou l'esclave, il est libre. Et il est libéré de l'esclavage. On ne peut pas libérer un esclave sans passer par l'anéantissement de son maître qui domine sur lui. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est pourquoi Pâques, c'est la délivrance de l'esclavage. Délivrance de l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte. Est-ce qu'on peut dire très bien Amen? Amen. Délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Mais nous savons que tout ce que Dieu a fait dans l'histoire d'Israël était la préfiguration de ce qu'il allait faire dans l'histoire du monde par Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce que Dieu a fait au travers du peuple d'Israël, Dieu voyait l'humanité, voyait en fin de compte la délivrance de l'humanité par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que quand Israël quitte l'Égypte, ils arrivent dans le désert. Dieu va maintenant conclure une alliance avec eux. Nous en avons parlé cette semaine. C'est-à-dire Dieu va établir le cadre des relations qui allaient donc exister entre lui, Dieu, et son peuple Israël. Et quand vous lisez Exode, chapitre 24, du 1er au 8e verset, Dieu, par Moïse, rappelle à Israël cette alliance. La Bible dit qu'on a lu les paroles de l'Éternel, le peuple a écouté, le peuple a entendu, il a dit Amen. Et Moïse a mis par écrit le texte, les lois de l'alliance. Et puis après, Moïse a pris le sang. Il a pris le sang des animaux. Et avec le sang des animaux, il a d'abord aspergé l'autel. Et puis quand vous lisez au verset 7 et 8, après que le peuple ait dit au verset 7, que nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Exode chapitre 24. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous obéirons à toutes ses paroles. Donc nous obéirons aux paroles de l'Alliance. Le verset 8 dit que Moïse va prendre maintenant le sang et il va asperger sur le peuple. En aspergeant le sang sur le peuple, Moïse déclare, c'est le sang de l'Alliance que l'Éternel conclut avec vous aujourd'hui. Nous allons donc, Exode 24. C'est la Bible ouverte. Nous devons lire la parole de Dieu. Donc, Exode. Chapitre 24. Le verset 7.
Moïse prit le livre de l'Alliance et le lit au peuple. Et lui dire, nous exécuterons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons à toutes les paroles. Verset 8. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Amen. Amen. En Égypte, il y a eu le sang de l'agneau. Très bien. Dans le désert, Dieu conclut l'alliance. Et cette alliance, Dieu le scelle par le sang des animaux. Ce jour-là, on a offert des sacrifices sur l'autel et Moïse a pris le sang. Et c'est le sang donc des animaux par lequel Dieu a scellé l'alliance avec le peuple d'Israël. Quand nous allons maintenant dans la nouvelle alliance, nous allons dans le livre d'Hébreux. Nous prenons un cas, c'est le livre d'Hébreux, chapitre 10. Pourquoi Hébreux passe dans ce livre où il est expliqué très bien en quoi a consisté l'ancienne alliance, ses pratiques, son but, et en quoi a consisté la nouvelle alliance. C'est dans le livre de l'Épître aux Hébreux où, par comparaison, on montre l'importance ou la primauté de la nouvelle alliance sur l'ancienne, sans dire que l'ancienne alliance était nulle, non, parce qu'il fallait que l'ancienne arrive pour que la nouvelle arrive. Et dans l'ancienne, les faits, les actions que l'Éternel Dieu a menées étaient une préfiguration de la nouvelle alliance, dont le personnage central, c'est Jésus-Christ, et c'est par son sang que cette nouvelle alliance devait être scellée. Alléluia. C'est pourquoi, d'ailleurs, par exemple, nous lirons dans Matthieu, quand le Seigneur est en train d'instituer la Sainte Seine, il va reprendre pratiquement la même expression de Moïse, Exode 24, 8, en disant, vous prenez cette coupe, buvez, c'est le sang de mon alliance, le sang de l'alliance nouvelle éternelle. Amen, qui sera répandu pour vous. Nous y reviendrons. Donc, quand nous arrivons dans le livre de l'Épître aux Hébreux, la Bible montre que malgré l'alliance que Dieu a conclue avec Moïse et avec Israël, bien sûr par Moïse, l'alliance qui était scellée par le sang, quel était le but de Dieu? C'était d'amener Israël à conformer sa vie à sa volonté, amener Israël à vivre selon la volonté de lui, son Dieu. Car c'est lui, Dieu dit, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai créé. Tu es venu au monde par ma puissance. Parce que nous savons dans quelles conditions Abraham et Sarah ont mis au monde Isaac, qui était le premier fils de la postérité d'Abraham. Le premier maillon de la chaîne, c'était Isaac. Et nous savons comment Isaac est venu. C'est vraiment l'œuvre de la puissance de Dieu. Parce que physiquement, et Abraham et Sarah ne pouvaient plus jamais engendrer. Amen. Alors c'est ainsi que Dieu a tenu à ce qu'Israël comprenne que tu es venu au monde par ma puissance. J'ai accepté que tu es en Égypte. Et c'est encore par ma puissance que je t'ai délivré. Désormais, voici le cadre dans lequel nos relations vont évoluer. Voici ce que tu vas faire, Israël. Et voici ce que je vais faire. Ce que je te promets. C'est ça l'alliance. N'oubliez pas les deux parties de l'alliance. Il y a les lois et les promesses. Dans les lois, c'est ce que Dieu demande à Israël de faire. Et dans les promesses, c'est ce que Dieu va faire pour faire devenir Israël ce qu'il veut, pour donner à son peuple ce qu'il veut. N'oubliez pas ces trois actions. Faire, devenir et avoir. Qu'on ne peut pas inverser. C'est ça l'alliance de Dieu. Lui-même qui a établi. Il demande d'abord au peuple de faire. Et quand le peuple fait ce qu'il doit faire, Dieu déploie sa puissance et il accomplit le contenu des promesses. C'est-à-dire, il fait devenir le peuple ce qu'il veut qu'il devienne et il donne à son peuple ce qu'il veut qu'il possède. Ah, amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Mais nous savons que malgré ça, Israël n'a fait que pécher contre Dieu. C'est là que le péché est intervenu. Chaque fois que Israël, que les Israélites se comportaient en dehors de la voie de Dieu, chaque fois les mêmes là, qui ont dit à Moïse au mont Sinaï, que nous ferons tout ce que l'Éternel a dit,
nous obéirons à toutes ces paroles. Ce sont les mêmes qui, non seulement dans le désert, nous savons comment ils ont fait. C'est grâce même à eux, à leur incrédulité, que Moïse a fini par rater Canaan. Quand ils sont arrivés à Canaan, nous savons, vous n'avez qu'à lire le livre des Juges. Vous n'avez qu'à lire ce qui s'est passé après la mort de Josué, etc. Donc, le peuple d'Israël a ignoré les lois de Dieu. Et toute désobéissance à ces lois, c'est ça le péché. Alors, le péché a commencé donc à régner en Israël. Non seulement en Israël, mais le péché continue à régner dans le reste de toutes les nations sur la terre. Et nous savons que là où il y a le péché, il y a Satan. Donc Satan, que Dieu venait d'anéantir en Égypte, mais il est revenu pour dominer sur Israël par le péché, tout en continuant à dominer sur le reste du monde. Vous n'avez qu'à lire 1 Jean 3. Là, c'est dans 1 Jean 3, verset 8. Là où il est question de l'œuvre du Seigneur Jésus, Fils de Dieu, qui consiste à détruire les œuvres du diable. Mais dans ce verset, il est question du péché. Car on ne peut pas parler des œuvres du diable sans parler du péché, de toutes ses conséquences. C'est par le péché que le diable a réussi à dominer l'humanité, à dominer le monde, à dominer les hommes, à régner sur eux. Donc, non seulement Israël, mais toute l'humanité était, par le péché, toutes ses conséquences, en dehors de Dieu, était en train de pécher contre Dieu et sous l'esclavage de Satan et de ses puissances. Satan dominait Israël. Satan dominait le monde. Alléluia. Amen, bien-aimé. Et la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux que le sang des animaux, voyez, les Israélites accomplissaient les lois, la loi de Moïse. Ils offraient les sacrifices. Nous savons à la fin de chaque année, chacun devait offrir un sacrifice pour ses péchés. Même le souverain sacrificateur, quand il entrait dans le lieu très saint, il entrait avec le sang, non seulement du peuple, mais aussi le sang de l'animal que lui aussi venait d'offrir pour ses propres péchés. Mais la Bible montre que chaque année, le souvenir du péché était renouvelé. Les mêmes sacrifices étaient renouvelés. Comme pour dire, le sang des animaux qui était offert à la place des hommes n'avait aucune puissance pour ôter les péchés. C'est-à-dire pour anéantir la puissance du péché dans la vie de l'homme, ainsi délivrer cet homme de l'esclavage du péché et de toutes ses conséquences. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ au chapitre 10 d'Hébreux, Hébreux révèle, là au ciel, il va dire au Père, j'ai constaté, nous avons fait tous le constat, que le sang des animaux, des boucs, des taureaux, des brebis, ne peut pas ôter le péché. Le sang des animaux ne peut pas ôter le péché. C'est pourquoi, moi, j'accepte d'aller dans le monde. Donne-moi seulement un corps. J'accepte d'aller dans le monde. Fais-moi un corps comme celui des hommes. Et avec ce corps, je vais accomplir la mission. Quelle mission? Celle de délivrer le monde de l'esclavage du péché et de ses conséquences. Et comme c'est Satan qui a la base, en ce moment-là, c'est Genèse 3, 15, 16 qui va s'accomplir. Nous savons, c'est dans ce passage-là, dès le jardin d'Éden, après le péché de l'homme et de la femme, que Dieu va annoncer à Satan, incarné dans le serpent, Satan qui venait d'amener l'homme et la femme à pécher contre Dieu. Dieu va lui annoncer que de la postérité de cette femme viendra quelqu'un qui va t'écraser la tête, c'est-à-dire qui va t'anéantir. Et toi, tu lui blesseras le talon. Dieu annonçait déjà la croix de Jésus, que nous commémorons. C'est ça la Pâque, la semaine prochaine. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Donc, le Seigneur Jésus dit à Dieu, le Père, fais-moi un corps. Rapidement, une petite parenthèse. Pourquoi Jésus devait venir dans le monde avec le corps humain? Bien-aimés, retenons ceci.
que Dieu, pour sauver l'homme, dans sa préséance, et Dieu a toujours raison, car il est le Tout-Puissant, il connaît, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Dieu savait qu'il ne pouvait pas sauver l'homme en dehors de notre homme. Amen, bien-aimé. L'homme est esclave du péché dans le corps. Sauver l'homme, c'est le rendre, le libérer du péché, tout en vivant dans le même corps. C'est pourquoi le Sauveur, qui vient pour sauver l'homme, c'est pourquoi Dieu annonce à Satan dès le jardin d'Éden que de la postérité de cette femme viendra une postérité. Donc il viendra un être humain, viendra quelqu'un qui est homme, qui naîtra de cette femme. Et c'est lui qui va t'anéantir, qui va t'écraser la tête, c'est-à-dire anéantir ta puissance. Et pour anéantir la puissance de Satan, il fallait passer par vaincre le péché. Car Satan tire sa puissance dans le péché. Amen, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. C'est ainsi que, même quand vous lisons Zacharie chapitre 6. Zacharie chapitre 6, le verset 12. Zacharie 6, 12. C'est ce verset bien-aimé qui annonce la venue du Messie, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ce verset annonce la venue du Messie. Zacharie 6, verset 12. C'est une des prophéties qui annonce la venue du Messie. Écoutez ce que dit la Bible. Zacharie 6, verset 12. Tu lui diras, tu, c'est Zacharie, lui, c'est le souverain sacrificateur Josué, vous n'avez qu'à lire dans le verset 11. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Il germera là où il est et bâtira le temple de l'Éternel. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera et dominera sur son trône. Il y aura d'autre part un sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Amen, bien-aimé. Une parfaite union. Lorsque vous lisez la version Vie Nouvelle, lorsque vous lisez la version Les Semeurs, ce passage est bien traduit. Mais qu'est-ce que Dieu veut ressortir? Dieu annonce ceci, que c'est lui la postérité d'Adam qui devait venir écraser la tête de Satan pour sauver l'humanité de l'esclavage du péché et de ses conséquences dans laquelle Satan venait de l'introduire, de le plonger. Dieu annonce que le Messie là, le germe, c'est un des noms qualificatifs pour désigner le Messie, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, dans la Bible, il y a 4 fois que le mot germe est établi. C'est un des qualificatifs du Messie. Donc Dieu annonce que le Messie, c'est-à-dire le Sauveur, c'est lui qui viendra sauver l'homme. Il viendra comme un homme. Il viendra comme un homme. Et il y aura 2 fonctions. Il sera souverain sacrificateur et il sera roi. Et il bâtira le temple. Amen, bien-aimé, il bâtira le temple. Le temple de l'Éternel, c'est l'Église. Vous n'avez qu'à lire Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, 19 à 22. Vous allez comprendre qu'il s'agit de Jésus-Christ qui est venu, qui a bâti le temple de Dieu. Le temple saint, c'est l'Église. Nous le savons. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Et nous savons que Jésus avait 2 fonctions. Souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, et puis le roi des rois. Alléluia. Maintenant, le temps arrive pour que la prophétie s'accomplisse. Lisez Luc chapitre 1er. Comment l'ange a annoncé à Marie, etc. Et puis Jésus vient dans le monde. Maintenant, le temps arrive pour que Jésus puisse accomplir la mission. Pourquoi Jésus est venu dans le monde comme un homme? Jésus ne pouvait pas sauver l'homme vivant dans le péché dans le corps sans vaincre le péché dans le corps. Et comme Dieu il est saint,
et qu'il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc Dieu devait tuer tous les hommes qui vivent dans le péché. Dieu, il est saint et juste. En même temps, il punit les transgressions. Et le salaire ultime du péché, c'est la mort. La mort spirituelle et physique, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que l'homme vit, l'homme il est spirituel, il a un esprit, il a une âme, mais il vit dans le corps. Il vit dans le corps. Donc, si le salaire du péché est la mort, cette mort concerne non seulement l'homme spirituel, mais même l'homme physique. C'est pourquoi, bien aimé, oui c'est vrai, c'est pourquoi quand vous allez dans Genèse chapitre 3, lorsque Dieu est en train de prononcer les malédictions, c'est-à-dire les conséquences du péché, ce que l'homme devait subir maintenant comme conséquence de son péché. Bien aimé, nous savons, il y a eu d'abord la séparation de l'homme avec Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Donc spirituellement, l'homme, Dieu n'est plus en relation, Dieu est esprit. Et c'est par l'esprit de l'homme qu'il entre en contact avec l'homme. Et comme le péché commence par l'homme spirituel, donc Dieu n'est plus en relation avec l'homme spirituel. Parce que le péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Amen. Amen. Mais dans les malédictions, Dieu dit quoi encore à l'homme? Tu es poussière et tu retournes à la poussière. Or, nous savons, qu'est-ce qui rentre à la poussière? C'est l'homme physique. Donc, la mort physique fait partie des conséquences du péché, fait partie des malédictions. C'est pourquoi nous disons que dans les conséquences du péché, il n'y a pas seulement la mort spirituelle, mais il y a aussi la mort physique. Parce que la mort physique fait partie des malédictions qui sont les conséquences du péché de l'homme. Tu es poussière, tu retournes à la poussière d'où tu as été tiré. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Donc le Seigneur Jésus ne pouvait pas, en tant que Messie, venir dans le monde sans vaincre le péché dans le corps. Jésus, homme, avait l'esprit, l'âme et le corps comme celui de tout homme. Comme toi, comme moi, mon frère. Mais en même temps, il était Dieu. Il était Dieu. Quand Jésus était sur la terre, vivant comme un homme complet, esprit, âme et corps, il était en même temps Dieu. Et les deux natures ont fonctionné en lui. Et pour accomplir la mission de la rédemption, de la délivrance, du salut de l'humanité, des hommes, il devait accomplir cette mission en tant qu'homme. C'est ça le Messie. Et c'est ça la sagesse de Dieu bien-aimé. C'est pourquoi il dit que tu m'as formé un corps. Lisez Hébreux 10. Tu n'as ni sac ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Tu m'as donné le corps. Donc Jésus vient dans le monde pour vivre dans le corps et vaincre le péché dans le corps. Toutes les activités de Jésus-Christ, esprit, âme et corps, n'ont pas péché contre Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il a été tenté en toutes choses, comme nous les hommes, mais sans commettre le péché. Il a vaincu le péché dans le corps. C'est la première victoire que Jésus a eue sur le péché. C'est vivre 33 ans dans le corps sans commettre le péché, pas le moindre péché contre Dieu. Maintenant, cet homme-là juste, il est venu pour payer le salaire du péché, qui est la mort, que Dieu devait exiger à tous les hommes, à toute l'humanité. C'est ainsi que Dieu va prendre les péchés de tous les hommes. Écoute bien encore cette parole, mon bien-aimé. Dieu va prendre les péchés de tous les hommes sur la terre. Il va les imputer à Jésus. Et il prend la justice de cet homme qui a vécu sans commettre de péché. Il va la mettre sur les hommes. Et comme le salaire c'est donc la mort, donc Jésus devait mourir. C'est pourquoi il a donné le corps qui devait être crucifié et qui devait mourir. Et nous savons que la mort du corps est constatée aussi par l'écoulement du sang. Il fallait que le sang coule. Et pourquoi le sang devait couler? Parce que
De même que biologiquement, les parents transmettent leur vie aux enfants par le sang, de même spirituellement, Jésus devait transmettre sa vie par son sang. Donc, engendrer spirituellement. Nous, les chrétiens véritables, nous avons été engendrés spirituellement par le sang de Jésus qui a coulé. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Donc, Jésus, il accepte. C'est vrai, je n'ai pas péché. Mais comme je suis venu pour délivrer l'homme du péché, alors, Éternel, crucifie-moi. Dieu lui impute les péchés. Mais la vérité, c'est qu'il ne méritait pas la mort. C'est pourquoi Ésaïe 53 dit qu'il est mort. Et Ésaïe 53, verset 5, dit qu'il a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Que le châtiment que les hommes méritaient, c'est-à-dire la mort, le salaire qu'ils devaient payer à cause de leurs péchés, Jésus a accepté de subir ce châtiment à leur place. Pourquoi? Pour que, par ses plaies, par cette mort, les plaies de son corps, flagellées, percées par les épines par la tête, les mains, les pieds cloués, le sang a coulé abondamment. Et par ce sang qui a coulé, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, par les blessures de Jésus et le sang, nous soyons guéris. Guéris de quoi? Du péché et de toutes ses conséquences. Lui qui n'a pas péché, il accepte de mourir à notre place sur la croix pour que nous soyons guéris du péché et de toutes les conséquences. C'est-à-dire quoi? Guérir veut dire délivrer, libérer de l'esclavage du péché, de la puissance du péché, de toutes les conséquences. Et les conséquences du péché, c'est la mort spirituelle, c'est la mort physique, ce sont les malédictions, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la domination de Satan et des puissances des ténèbres. Jésus nous a libérés, c'est ça la guérison, c'est ça la délivrance. Nous sommes en train de parler de la Pâque. Alléluia. Amen. Et comme il n'avait pas péché en réalité, Dieu l'a justifié en le ressuscitant de la mort. En le ressuscitant de la mort. Pourquoi dit Romains 4, de 23 à 26. Vous trouvez, il est écrit, pour que, mort pour nos péchés, et ressuscité pour notre justification. Comme lui, qui n'a pas péché, il a pris nos péchés, il est mort. Maintenant, Dieu le ressuscite. Quand Dieu le ressuscite, c'est pour que cette justice que Dieu nous a imputée, en mettant nos péchés sur lui, devienne effective. Amen, bien-aimé. Amen. Que cette justice devienne effective. Nous n'avons pas besoin de revenir sur la nouvelle naissance. Mais c'est ça la croix de Jésus. C'est ça l'œuvre de la rédemption accomplie par le Seigneur à la croix. Nous avons dit que le Messie, il est venu, il se présente comme le bon berger. Il est venu comme le bon berger. Jean 10, 10 et 11. Il dit, je suis le bon berger. Si le diable, lui, s'est détruit, s'est tué, s'est corrigé, oui, par le péché et ses conséquences. Mais moi, je suis le bon berger. Je suis venu pour donner ma vie. À qui? À mes brebis, pour qu'ils l'aient et qu'ils vivent en abondance. C'est ça même l'objectif de la mission de Jésus sur la terre. C'est donner sa vie. Bien aimé, nous n'avons pas le temps de revenir encore sur la vie du bon berger qu'il a donné. C'est la vie que Jésus a vécue comme homme sur la terre, tout en étant Dieu. C'est ça, la vie du bon berger. Le bon berger, c'était qui? C'était Jésus. Jésus, c'était le Messie. Mais un homme, esprit, âme et corps. Et nous venons d'expliquer pourquoi il est venu comme un homme. Et il a accompli la mission en tant qu'homme. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Tout en demeurant toujours Dieu.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer le Rédempteur, le Libérateur, le Messie, le Sauveur, le germe de l'Éternel, Jésus-Christ, le Seigneur, notre Dieu? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a caractérisé la vie du bon berger? Il dit, je suis venu vous donner ma vie. Donc, il nous engendre par son sang. Et le sang ne pouvait couler que, bien sûr, l'écoulement du sang, c'est la mort. Il meurt dans son corps, le sang coule. Et ce sang nous engendre. Et comme c'est lui qui nous engendre, donc c'est lui notre source. Donc son sang nous donne sa vie. C'est par son sang qu'il nous a donné sa vie. Et le sang a coulé. Et c'est par l'écoulement du corps, du sang, du corps. Le corps est mort, vidé de son sang. Et le corps devait mourir. Amen, bien-aimé. Maintenant, le sang nous donne la vie. De la source qui est Jésus-Christ. Maintenant, il dit, le bon berger donne sa vie au brebis. Donc, la vie du brebis, c'est la vie du bon berger. Donc, comme pour dire, la vie que toi et moi, en tant que chrétiens sur la terre, nous devons vivre, ne peut pas être différente de celle que le bon berger a vécue sur la terre. Et quelle a été sa vie? Une vie sur le plan spirituel sans péché. Une vie sans péché. C'est l'homme le seul qui a vécu sur la terre sans péché. Nous avons dit qu'il a vaincu le péché dans la chair. Et c'est à cause de cela que tous les jours, la puissance du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, opérait en lui et le rendait capable d'opérer des miracles et des prodiges. Vous allez me dire, mais Jésus, il était Dieu. Mais comment il avait encore besoin de la puissance? Non, il est venu accomplir la mission en tant qu'homme. Et comme Dieu savait que la mission ici, c'est pour que les hommes ordinaires que nous sommes puissent vivre la même vie, accomplir la mission. Par le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu a commencé par lui. Vous n'avez qu'à lire Isaïe 61. Il est question de Jésus-Christ là-bas. Vous n'avez qu'à lire Matthieu, les évangiles, la Bible dit quoi? Jésus rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il a commencé le ministère. Comme il était soumis à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, Jésus soumis au Saint-Esprit, il recevait la capacité de vaincre le péché. Et en même temps, la même puissance du Saint-Esprit le rendait capable d'opérer ces miracles et ces prodiges. Quand même si on dit que Jésus est un prophète, d'accord, mais c'était un prophète hors norme. Un prophète hors norme qui a accompli des miracles et des prodiges, bien aimés dans le Seigneur, qu'aucun autre n'a jamais accompli. Alléluia. Amen. Amen. Une vie, qu'est-ce qui a caractérisé encore sa vie? Consacrée à Dieu, au service de Dieu. Il est venu dans le monde comme serviteur de l'Éternel. Il dit, je ne suis pas venu pour que le monde me serve. Je suis venu servir Dieu en servant le monde. C'est ainsi que la Bible dit, sa vie totalement consacrée au service de l'Éternel. Accomplissant la mission que Dieu lui avait donnée. La mission en faveur des hommes. C'est pourquoi la Bible dit, il allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, enseignant la parole de Dieu, prêchant la bonne nouvelle, chassant les démons, guérissant les malades. Amen, bien-aimé. Tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, il les délivrait. Il n'a fait que du bien, Jésus. Et sur le plan physique, rapidement, bien-aimé, vous avez déjà lu où? C'est écrit qu'un jour, Jésus a dit aux apôtres, dites à la foule qu'aujourd'hui, je m'excuse, qu'ils puissent m'excuser parce que je ne me sens pas bien. J'ai mal à la tête. Jésus, dans son corps, n'est jamais tombé malade. Mais c'est cet homme-là qui n'est pas tombé malade dans son corps, qui a accepté d'offrir le corps à la souffrance. C'est pourquoi Isaïe 53, verset 4 dit quoi? Qu'il s'est chargé
de nos maladies. Il a porté nos souffrances à la croix. Les souffrances que nous on méritait. Parce que les maladies faisaient partie des conséquences du péché. Mais lui qui n'a pas péché, il a exposé le corps. Avant que le corps a souffert. Le corps était meurtri, flagellé, transpercé par les épines. Cloué, bien-aimé. La Bible dit, il s'est chargé de nos douleurs, de nos maladies. Il a porté nos souffrances sur la croix. Amen, bien-aimé. C'est cette vie-là que le bon berger a vécu spirituellement dans ses dimensions spirituelles, physiques, même matérielles et financières. On n'a pas le temps de revenir là-dessus. Que nous, désormais, nous, les brebis, les chrétiens véritables, nous devons vivre sur la terre. Et c'est ça l'œuvre de la rédemption. Comme le bon berger, Jésus-Christ le Messie, il était homme et Dieu. Sa vie, automatiquement, c'est la vie de Dieu. Parce que c'est une vie sans péché. Or, nous savons que toute vie qui est conforme à la parole de Dieu, cette vie-là, automatiquement, c'est la vie de Dieu. Parce que la Bible dit dans l'évangile de Jean 1, que la parole qui était au commencement Dieu, qui était avec Dieu, qui a tout créé, cette parole contient en même temps la vie. Quelle vie? La vie de Dieu. Et la Bible dit que celui qui croit au Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, il a la vie de Dieu. Or, croire veut dire non seulement accepter, mais conformer sa vie à ce que la parole de Dieu dit. Lorsque l'homme conforme sa vie à la volonté de Dieu, exprimée dans sa parole, et que cet homme est soumis au Saint-Esprit de Dieu, qui est là où il y a la parole, automatiquement cet homme vit la vie de Dieu. Et nous n'avons jamais cessé de le répéter, que ce sont ces gens-là que le Saint-Esprit ressuscitera pour qu'ils vivent éternellement avec Dieu au ciel. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. C'est ça la croix. Maintenant, le temps passe, nous devons terminer. Avant de monter, d'accomplir cette œuvre de la rédemption sur la croix, qu'est-ce que le Seigneur Jésus va faire? Après avoir vécu 33 ans et demi sans commettre de péché, maintenant, il faut qu'il donne ce corps pour être crucifié afin que toute la mission que Dieu lui avait donnée s'accomplisse. Et tout va se passer la semaine où les Israélites célébraient la Pâque. C'est pendant cette semaine-là que le Seigneur Jésus va aussi choisir, bien sûr de par le Dieu Tout-Puissant, d'accomplir la véritable Pâque. Il va appeler, quand vous lisez Matthieu chapitre 26, vous pouvez lire dans les 4 évangiles, il est question de la Pâque, la véritable Pâque, la véritable délivrance. Lorsque vous allez dans Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 26, vous lisez à partir du 17e verset. Matthieu 26, 17. La Bible dit quoi? Le premier jour de pain sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, Amen. C'était la semaine où les Israélites célébraient la Pâque. Commémoraient la Pâque. Et le Seigneur Jésus va choisir cette semaine-là pour maintenant accomplir la véritable Pâque. Celle pour laquelle l'Éternel avait institué la Pâque en Égypte. N'oubliez pas, en Égypte, Dieu avait dit à Moïse, c'est la Pâque de l'Éternel. C'était l'agneau, un animal. Maintenant, le temps arrive pour l'accomplissement de la véritable Pâque. Maintenant, c'est le temps où le véritable agneau de Dieu. Souvenez-nous que Jean-Baptiste, le jour qu'il l'a baptisé, il l'a présenté. Il a dit, voici l'agneau véritable de Dieu. Lui qui ôte le péché du monde. Après avoir vaincu le péché dans la chair, maintenant, il doit monter sur la croix pour accomplir la mission de la délivrance de l'esclavage du péché. L'agneau de Dieu par excellence. C'est lui dont le sang ôte véritablement le péché. Vous n'avez qu'à lire Hébreux 9, le verset 14. Vous comprendrez bien les choses. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Donc, et
c'est le jeudi. Le jeudi, le Seigneur va réunir les apôtres. Si vous lisez bien, nous vous recommandons de lire Jean chapitre 6. C'est important. Nous vous recommandons de lire Jean chapitre 6 pour comprendre encore ce que veut dire la Sainte Seine. Car dans ce passage-là, Jean chapitre 6, c'est le Seigneur Jésus annonce qu'il est venu dans le monde comme le pain qui donne la vie de Dieu au monde. Il dit aux Juifs, c'est ici le véritable pain qui donne la vie au monde. Alléluia. Amen. Il dit, celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Nous avons déjà expliqué. En tant que le pain, nous savons que le pain donne la vie. Mais ici, c'est un pain qui n'est pas à comprendre dans le sens physique, non. Il faut le comprendre d'abord dans le sens spirituel. Parce que c'est lui qui dit qu'il est le pain, qui est venu donner la vie au monde. C'est lui qui est la parole de Dieu. Et le pain, spirituellement, symbolise la parole de Dieu. Amen. C'est lui qui mange la parole de Dieu. C'est lui qui reçoit la parole de Dieu. Qui croit en cette parole. Automatiquement, il reçoit par la puissance de cette parole et de l'Esprit de Dieu, le révélateur, l'inspirateur de la parole, la vie de Dieu. Et c'est là que le Seigneur va encore parler. Quand vous lisez, par exemple, le verset 50, Jean chapitre 6, versets 50 et 51, Jean 6, 50, il dit ceci, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas, donc qu'il vive. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. 58. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Donc, dans ce passage, il y a deux nuances, ou deux choses importantes à relever. Premièrement, le pain, qui signifie spirituellement la parole de Dieu, qui est lui-même Jésus-Christ. Il dit, c'est lui qui mange de ce pain. Donc, c'est lui qui mange ma parole. Qui mange la parole de Dieu que je suis. Il ne mourra pas, il vivra. Nous savons de quelle vie il dit. Il s'agit de la vie éternelle effective au ciel, mais à condition de vivre cette vie-là déjà sur la terre. Maintenant, il y a une autre dimension, c'est physique. Parce qu'il dit lui-même que ce pain-là que je donne, c'est ma chair. Verset 51. Le pain-là que je donne, c'est ma chair. Cela nous amène, et quand le Seigneur parle, enseigne, ce n'est pas, c'est avant jeudi. C'est avant jeudi. Maintenant, quand il arrive le jeudi, le soir, il réunit maintenant les apôtres. C'est là qu'il institue la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Donc, quand il arrive le soir du jeudi, il réunit maintenant les apôtres. Il les envoie. Les apôtres lui ont posé la question. Où est-ce qu'on va te préparer la Pâque? Les apôtres croyaient que Jésus allait manger la même Pâque. C'est-à-dire, aller chercher le pain sans le vin, et puis chercher un agneau égorgé, et puis nous allons manger ensemble. Donc, les apôtres étaient sûrs que c'est comme ça que Jésus allait leur dire. Alléluia. Amen. Mais, c'est ce jour-là que le Seigneur va instituer la véritable Pâque. Autour de l'agneau de Dieu par excellence qu'est lui-même. Avant de monter sur la croix. Amen, bien-aimé. Avant de monter sur la croix. D'offrir son corps comme l'agneau sur la croix. Voici, il institue la Sainte Seine. Amen, bien-aimé. Nous sommes donc dans Matthieu 26. Et nous lisons le verset
26. Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, car ceci est mon corps. Amen, bien-aimé. Jean 6, 51. Il dit, le pain que je donne, c'est mon corps. Le pain que je vais vous donner pour que vous ayez la vie, c'est mon corps. Amen. Et maintenant, il est à table. Le pain est là. Il prend le pain. Il dit, ce pain ici, c'est mon corps. Ce pain sans levain, c'est mon corps. Que vous mangez tous les jours, à l'occasion de la Pâque. Mais retenez aujourd'hui, je vous révèle, je vous annonce, que ce pain que vous mangez, c'est mon corps. Avant, quand les Juifs célébraient la Pâque, ils mangeaient le pain sans levain. Mais jamais nulle part c'est écrit que chaque fois que le souverain sacrificateur, ou je ne sais pas où est-ce qu'il pouvait le faire, il disait, le pain ici, c'est celui de Jésus, non. C'est lui-même le sauveur, le rédempteur, l'agneau de Dieu par excellence, qui donne, qui révèle. Il dit, ce pain ici, comme je vous ai dit, hier avant-hier, c'est ça. Manger, c'est mon corps. Amen. Que je donne. La Bible dit, par la suite, verset 27, il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang, bien sûr, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon de leurs péchés. Le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon de leurs péchés. Ici, je vous ai dit, quand nous avons parlé d'Exode 24, concernant le sang de l'ancienne alliance, que le Seigneur Jésus reprendra la même expression que Moïse. Moïse a dit aux Juifs, en aspergeant le sang sur eux, que c'est le sang de l'alliance que l'Éternel conclut avec vous. Maintenant, le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu par excellence, il leur dit, non seulement en tant qu'agneau, ma chair, c'est mon corps, le pain ici, c'est ma chair, mais maintenant, le sang de l'agneau, c'est ça, le sang de l'alliance nouvelle éternelle. Il dit, ce que vous buvez là, c'est mon sang. Le sang par lequel Dieu va sceller la nouvelle alliance, qui est une alliance éternelle. L'ancienne avait un temps, depuis qu'elle a été instituée, jusqu'à Jésus. Et dès ce jour-là, où Christ a été crucifié sur la croix, que le sang a coulé, la Bible dit quoi? Quand il a dit tout est accompli, c'était la fin de l'ancienne alliance, de l'ancienne sacrificature. Le vol du temple s'est déchiré en deux. Le vol qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Comme pour dire terminé avec l'ancienne sacrificature. Maintenant, tout homme qui croit en moi Jésus, il peut maintenant pénétrer dans la présence de Dieu, où qu'il se trouve. C'est pourquoi, quand vous lisez Romains chapitre 10, non, quand vous lisez Hébreux, pardon, Hébreux chapitre 10, à partir de 23, la Bible, 21, 22, 23, la Bible présente le sang de Jésus comme étant la route nouvelle et vivante, qui ne conduit pas dans le sanctuaire terrestre du temple construit par les hommes, non, qui conduit dans le sanctuaire céleste, dans la présence de Dieu lui-même. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et après avoir pris le repas, le Seigneur Jésus s'est levé et c'est la progression vers la croix où maintenant il va accomplir ce qu'il vient de faire. C'est à la croix. Il a dit, mangez ce pain, c'est mon corps qui sera livré pour vous. Buvez ce vin, c'est mon sang qui sera versé pour vous. Et maintenant, après, la progression vers la croix commence. Car c'est sur la croix qu'il va accomplir les paroles et le scénario de la Sainte Seine. Amen, bien-aimés. C'est pourquoi nous vous avons dit, on ne peut pas parler de la Sainte Seine sans la Pâque. La Pâque, c'est la délivrance, la Pâque véritable. La délivrance de l'humanité, de l'esclavage du péché et de ses conséquences, par le Sauveur et le Libérateur, le Messie, Jésus-Christ. Et cette délivrance, il l'a opérée, accomplie sur la croix. Et avant de monter sur la croix,
il a institué le repas de la Sainte Seine. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Cela étant dit, nous avons donc dit que dans la deuxième partie, nous allons répondre. Le temps est passé. On pouvait bien encore dire beaucoup de choses, mais nous croyons par le Saint-Esprit que nous avons compris au travers de ce message ce que c'est que la Pâque et l'importance de la Pâque. Alors maintenant, il y a un certain nombre de questions qui nous ont été posées concernant la Sainte Seine. Et c'est sûr qu'en y répondant rapidement, nous allons nous référer aussi à la Pâque. Quelle est la signification spirituelle de la Sainte Seine? C'est ce que nous venons de dire. La Sainte Seine rappelle la croix de Jésus. Or, qui dit croix, dit l'œuvre de la rédemption. C'est tellement important qu'on doit le faire. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a institué, à la fin, il y a une parole qu'il a dite. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. C'est écrit. Si vous lisez par exemple, Luc 22, 19, il le dit. Faites ceci en mémoire de moi. 1 Corinthiens 11, 26, l'apôtre Paul, reprenant les paroles de la Sainte Seine, il reprend. C'est écrit que chaque fois que vous allez le faire, vous annoncez ma mort. Pourquoi célébrer la Sainte Seine? Parce que c'est nous souvenir de Jésus-Christ, du Messie, qui nous a sauvés en mourant pour nous sur la croix. Quand nous célébrons la Sainte Seine, nous rappelons la croix. Nous commémorons l'œuvre de la rédemption. Nous rappelons la croix. Il a dit, ceci est mon corps, mangez. Ceci est mon sang, buvez. Et il accomplit cela sur la croix. Amen, bien-aimé. Donc la Sainte Seine, elle est importante dans la vie de l'Église, dans la vie des chrétiens, parce qu'elle rappelle la croix de Jésus. Elle rappelle l'œuvre de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, accomplie sur la croix. Deuxième question. Avec quoi doit-on faire la Sainte Seine? Du pain et du vin ou du sucré? Amen. Amen. Il est vrai, bien-aimé, que dans l'histoire du peuple juif, dans l'ancienne alliance, telle que Dieu lui-même l'avait instaurée en Égypte, il avait dit le pain sans levain. Vous connaissez pourquoi le pain, le levain dans la Bible, spirituellement, fait référence au péché. Vous le savez. Le levain dans la Bible fait référence au péché. Mais le pain, comme le pain qu'ils ont mangé en Égypte, symbolisait le véritable pain du ciel, préfigurait le véritable pain du ciel, qui est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, la parole de Dieu, et qui devait vivre sans péché, l'agneau sans péché. Son sang précieux sans péché. Dieu déjà avait ordonné qu'on ne le prenne pas avec le levain, qui était le symbole du péché. C'est tout. Maintenant, aujourd'hui, est-ce absolument que nous devons, quand nous célébrons la Sainte Seine, nous devons manger avec le pain sans levain. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais, célébrer la Sainte Seine avec le pain ordinaire, est-ce un péché? Non. Non, bien-aimé. Parce que nous qui célébrons la Sainte Seine, nous sommes les enfants de Dieu qui ont été sauvés, qui ont été délivrés de l'esclavage du péché et de ses conséquences. Amen. Amen. Nous qui célébrons la Sainte Seine, nous sommes sans péché. Le péché ne règne plus dans notre vie. Le péché ne règne plus dans notre vie. Amen, bien-aimés. Nous savons, nous, ce que signifie la Sainte Seine. Nous, c'est ça qui est important. Nous connaissons la signification spirituelle de la Sainte Seine. Nous savons que c'est par ça, c'est la croix de Jésus, par laquelle il nous a libérés, pour qu'aujourd'hui, nous vivions sans péché. Alléluia. Amen. Donc, célébrer la Sainte Seine avec un pain normal,
ou avec un pain sans levain, je ne vois pas qu'il y a une différence. Pour nous, les chrétiens, les enfants de Dieu. Alléluia, amen. À l'époque, le vin, les gens disent non. La Bible dit le vin. Mais est-ce que tout le vin que Jésus buvait était un vin alcoolisé? Posons-nous la question. Le vin ne veut pas dire alcool. Le vin ne veut pas dire alcool. Toute boisson qui est produite à partir de la vigne peut conduire au vin. Et cette boisson-là peut être alcoolisée. Lorsqu'on la laisse fermenter, quand on la laisse fermenter, automatiquement, la fermentation amène l'alcool. C'est ainsi que ça devient un vin alcoolisé. Mais si dans la préparation du vin, on ne fait pas fermenter le vin, il n'y aura pas d'alcool. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, le vin sans alcool, ou bien le jus. Tout simplement. Tout produit de la vigne n'est pas le vin. Quand la Bible dit que le Fils de Dieu, il mangeait, il buvait, mais Jésus ne s'enivrait pas. Jésus est Dieu. Il sait que dans sa loi, l'ivrognerie était un péché. Nous savons que l'ivrognerie est un péché. Comment lui-même, qui était venu pour vaincre le péché, l'ivrognerie, allait dans sa vie être un ivrogne? Non, bien-aimé dans le Seigneur, ça sont les enseignements erronés de ceux qui sont esclaves encore du péché, tout en se disant chrétiens. Amen, bien-aimé. Donc, si aujourd'hui, le bishop, le pasteur, les prophètes ou qui célèbrent la Sainte Seine estiment que parce qu'on a dit le vin et qu'il amène le vin alcoolisé pendant la Sainte Seine, c'est un homme charnel, quel que soit son titre ecclésiastique, il est charnel, c'est un ivrogne tout simplement. C'est pourquoi, lorsqu'on n'a pas l'argent pour acheter le jus, mais on achète le sucre, toute boisson qui ne contient pas de l'alcool peut être utilisée pendant la Sainte Seine. C'est juste un symbole. C'est un symbole. Est-ce que dans la coupe, quand Jésus a donné, il y avait effectivement son sang? Non, le sang n'avait pas encore coulé de son corps. Mais c'était une image. C'est pourquoi quand nous célébrons la Sainte Seine, le pain normal ou avec ou sans levain symbolise pour nous seulement le corps. Le jus, le vin sans alcool symbolise le sang, c'est tout. C'est une image. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si c'est le vin de quel type et quel type de pain, nous venons de répondre. Après combien de temps doit-on organiser une Sainte Seine dans une église? C'est-à-dire, après combien de temps? En principe, si c'est possible que tous les jours on le fasse, on le fait. Si c'est possible que tous les jours qu'il y a culte, on le fasse, on le fait. Si c'est possible qu'on le fasse 2-3 fois par jour, on le fait. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Ce qu'il faut éviter, c'est que dans la vie de l'église, dans le programme de culte, on puisse faire un temps assez long sans organiser la Sainte Seine. Ça, ce n'est pas normal. Jésus a dit, chaque fois que le faites, vous vous souvenez de moi, vous annoncez ma croix, que je suis mort sur la croix pour vous sauver. Alléluia. Amen. Une église qui ne fait pas la Sainte Seine pêche-t-elle? Nous venons de répondre que ce n'est pas normal qu'une église véritable de Jésus-Christ ne puisse organiser la Sainte Seine. Non. On doit l'organiser selon les modalités prescrites dans la parole de Dieu. 6. C'est une longue question. Est-ce que la célébration de la Sainte Seine est physique? Et si c'est le cas, pourquoi nos églises ne respectent pas la formule telle que c'est écrit dans la Bible, le vin à la place du pain, etc. Non, nous venons de dire, c'est physique. Mais ce que l'on poursuit, c'est la signification spirituelle.
C'est tout. Dans cette question, il est question des gens qui sont au village. Oui, bien aimés dans le Seigneur. Au village, allons dans les églises qui sont installées dans le village. Ces gens-là sont connus par Dieu ou non? Ils sont connus par Dieu. Ce sont des chrétiens, puisque un jour ils ont reçu Jésus-Christ et le Saint-Esprit les a baptisés, les a immergés dans le corps de Christ qui est l'Église. Maintenant, lorsqu'ils organisent la Sainte Seine dans les villages, il y a des villages où il n'y a jamais de pain. Nous savons d'où vient le pain, le farine de froment, qui est dans les villes, très rarement dans les villages. Dans les villages, il y a quoi? Il y a le foufou. Dans les villages, il y a le manioc. Dans les villages, il y a les patates douces. Est-ce que pendant le culte organisé dans les villages, où il n'y a pas de pain, peut-être le pasteur depuis qu'il est né, il n'a jamais mangé le pain dans le village. Est-ce que quelqu'un va quitter un village qui a 150 km pour venir acheter le pain ici en ville? Non. Mais ils doivent organiser la Sainte Seine. Qu'est-ce qui va représenter le corps de Christ? Mais c'est ce qu'ils ont. C'est le foufou, mon frère. C'est le foufou. C'est le manioc. Le problème qu'il y a, c'est quoi? La Sainte Seine doit être organisée par des chrétiens véritables, des hommes et des femmes dont leur vie reflète la volonté de Dieu, qui sont en communion parfaite avec Dieu, dont la vie est l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ à la croix. Déjà, ma vie, c'est déjà cette œuvre-là. Par conséquent, lorsque je fais la Sainte Seine, c'est seulement, je me rappelle cette œuvre que Christ a faite, mais tous les jours, la puissance de la rédemption opère dans ma vie. Et c'est ça ma vie. Alléluia. Amen, Église. Donc, lorsqu'on n'a pas le pain, prenons le cas des villages. Mais il y a le foufou, il y a le manioc. À supposer que dans ces villages-là, il n'y a pas le sucré, il n'y a pas le vin sans alcool. Mais l'eau, ils n'ont que de l'eau. Ils n'ont que de l'eau. L'eau est une boisson. Il faut les deux éléments. Un, qui représente le corps de Christ. Deux, qui représente le sang. Lorsqu'il n'y a pas le pain, mais il y a le foufou, il y a le manioc, il y a les patates douces. Lorsqu'il n'y a pas le jus ou le vin sans alcool, mais il y a de l'eau. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que j'ai dit ici que désormais l'eau, c'est ça le sang de Jésus, et qu'on commence à faire boire aux gens en disant buvez le sang de Jésus? Non. On est en train de faire boire aux gens le vin alcoolisé qui les enivre. Et on leur dit que non, nous buvons le sang de Jésus. Mais le vin qui vous rend ivre, mon cher ami. Le sang de Jésus conduit au péché. Non, là où il y a le sang de Jésus, il y a la vie de sanctification. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Donc nous devons bien comprendre ces choses. Je n'ai pas dit que quand vous n'avez pas, ou bien le jus, on fait boire aux gens le jus, et on dit que non, c'est le sang de Jésus. Non. On prend de l'eau, on dit que c'est l'eau, c'est le sang de Jésus. Donc pendant la Sainte Seine là-bas, non, c'est une image, mon frère. C'est un symbole. Hein? Et on demande aux gens, amenez maintenant les bouteilles d'eau, amenez les bouteilles d'eau. Mais pourquoi vous demandez aux gens seulement d'acheter les bouteilles d'eau? Mais dites-leur aussi d'amener l'eau dans les seaux. Qu'ils amènent aussi l'eau dans les seaux de chez eux. Hein? Après tout, c'est la même eau, non? C'est la même eau. Dites aussi aux gens d'amener l'eau dans les seaux de chez eux. Vous dites aux gens seulement d'amener l'eau dans les bouteilles parce qu'il faut qu'ils les achètent quelque part. Et puis après, non, l'eau là, c'est le sang de Jésus. Non. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. C'est vrai, Dieu le Saint-Esprit, ce n'est pas dans quelques minutes qu'on peut parler de la croix du Seigneur Jésus et de la Sainte Seine que l'Église va commémorer encore la semaine prochaine. Mais nous croyons que par toi, nous avons pu dire au peuple
ce que tu avais prévu. Et notre prière est que tu ajoutes. Notre prière est que tu corriges. Notre prière est que tu complètes, mon Dieu, le Saint-Esprit, afin que ton peuple puisse comprendre encore très bien. Car la compréhension de ta parole amène la connaissance de cette parole. Comme elle est la vérité, c'est cette connaissance de cette vérité qui en réalité amène la délivrance, la libération, la liberté et le salut. Sois loué, sois béni. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni.